Donc, nous disions dans la vidéo précédente qu'il fallait revenir sur l'expression makan, endroit. En fait, aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur 4 termes ambigus, qui constituent pour les 4 une accusation, mais particulièrement par l'accusation à l'encontre d'Ibn Taymiyyah, au sujet de la limite qui consiste à accorder à Dieu une limite. Et ça nous entraîne vers l'explication du terme jiha, direction, makan, endroit, hayez, qui est compliqué, donc on va revenir dessus, et de had, qui signifie limite. Et bien sûr, nos explications, elles s'inspirent des ouvrages d'Ibn Taymiyyah, puisqu'il est concerné pour cette accusation, il va y répondre lui-même. Donc, louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que les prières et le salut d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et leurs fidèles successeurs, jusqu'au jour des comptes. Nous allons parler de la jihad. Il existe 3 écoles autour du terme jihad. Ceux qui l'adoptent, ceux qui le refusent et ceux qui prônent le détail. Cette dernière école est celle des traditionalistes qui sont fidèles à leurs principes envers les termes ambigus, comme nous l'avons vu avec le gisme. Ils taxent d'innovateurs les partisans de ce terme ambigu et s'attachent fidèlement à ceux qui sont légitimés par les textes. Cependant, ils ne rejettent pas pour autant ces termes ambigus d'un seul bloc. Sur la forme, ils sont certes intraitables, car on ne rend pas un mal par un mal, dans le sens où on ne combat pas les réfractaires à la révélation avec des moyens qui sont contraires à la religion. Cependant, sur le fond, leur approche est d'interroger leurs partisans sur le sens qu'ils leur donnent. Ils les acceptent sur le fond à condition qu'ils soient conformes au texte. Sinon, ils les refusent catégoriquement. Ainsi, une enquête minutieuse s'impose, car comme nous l'avons vu, ces termes ont un double sens, et il ne serait pas pertinent d'en bannir un, le vrai, sous prétexte de bannir l'autre, le faux, pour ensuite sombrer dans l'extrême opposé et devenir soi-même un innovateur. En fait, les négateurs ne peuvent renier ouvertement les textes, alors ils ont recours à une technique. Ils utilisent des termes ambigus afin de cacher leurs intentions à ceux qui n'ont aucune expérience de leur vocabulaire. Puis ils mettent en avant que leur ambition est d'exempter le Seigneur de tout défaut. Paradoxalement, ces innovateurs donnent des sens à ces termes ambigus qui ne puisent leur origine ni dans les textes du Coran et de la Sunna, ni dans la langue arabe. Puis ils s'en servent pour s'insurger contre le vrai sens de ces termes. Si cela est clair, sachons que les négateurs ont malheureusement sombré dans cet extrême en bannissant sans forme de procès les concepts ayant un double sens. Des concepts comme la jiha, la direction, le makan, l'endroit, le hayyiz, la localité, c'est le terme que je n'ai pas traduit plus haut, et le had, la limite. C'est ce qui les a poussés à contester des notions élémentaires que la prophétie a transmises aux hommes, mais qui avant tout sont conformes à la nature humaine. Ils se sont ainsi érigés contre les preuves textuelles et rationnelles, établissant l'un des points les plus essentiels du dogme, soit que, doté d'attributs parfaits, Allah est au-dessus de la création. Puis, pour donner plus de crédit à leur discours, ils créent un amalgame en imputant des grossièretés aux traditionalistes. À l'opposé, un autre extrême s'est constitué en acceptant à outrance le terme jihad, soit en lui ajoutant des contours qui vont à l'encontre du dogme traditionnaliste, puisant sa légitimité dans les textes scripturaires de l'islam, mais aussi de la langue arabe. Ainsi, certes, les négateurs lèvent un front contre ceux qui l'acceptent à outrance, mais en balayant tout sur leur passage sans faire de détails. Ils n'arrivent pas à dégager le vrai qu'on peut trouver dans le discours de leur adversaire, donc ils ne savent pas séparer le bon grain de l'ivraie. C'est ce qui les fait sombrer dans l'erreur. La modération est donc de rigueur. Donc message à sunnisme du juste milieu. Les traditionalistes, fidèles à leurs principes, en font leur cheval de bataille et prônent l'istifsal. C'est ça la vraie modération. Donc l'extrême n'est pas une modération. L'istifsal. Nous avons vu précédemment que si sur la forme le terme jihad est rejeté pour désigner Dieu, il incombe cependant sur le fond d'interroger sur ce qu'on entend par là. C'est ce qu'on appelle l'istifsal. Mais tout d'abord, faisons une minimise au point. La jihad, selon les traditionalistes, peut soit faire allusion à une chose existante, donc il y a un sens positif, soit à une chose inexistante, ou au néant. C'est un sens privatif. Il va sans dire qu'il pense à l'existence possible, la création, non à l'être nécessaire.
en sachant que l'être est nécessaire et il est séparé de la création. Pour tout ce qui existe en dehors d'Allah, il parle de direction existante. Et pour ce qui n'existe pas, il parle de direction non existante. Quand on dit qu'Allah est dans une direction, on peut vouloir dire qu'il est dans une direction où se trouvent d'autres existences, le trône, les cieux, en sachant que tout ce qui existe en dehors de lui entre sous l'appellation de création, donc dont le trône. On peut vouloir dire aussi qu'il est dans une direction où ne se trouve aucune existence, soit dans ce qui est au-dessus de l'univers et qui échappe aux lois de la création, le néant. Donc il faut faire cette représentation mentale, bien sûr, qui échappe à énormément de gens. Là, nous sommes dans des considérations virtuelles, mais elles sont indispensables pour comprendre les enjeux de ce sujet épineux. Donc dire Allah est dans une direction. Si cela est clair, il est faux de dire qu'Allah est dans une direction si on entend par là une direction existante, donc à l'intérieur de la création, qui entoure le Créateur et à laquelle il serait tributaire. Toute existence en dehors d'Allah est créée par lui, le Créateur de toutes choses. Cela veut dire que toutes ces choses sont dépendantes de lui, non le contraire. Il est le riche par excellence, il n'a besoin de rien ni personne. En outre, ni il n'est à l'intérieur de sa création, ni cette création n'est à l'intérieur de lui. En revanche, il n'y a pas de mal à entendre par là qu'il est sur son trône, au-dessus de son trône, au-dessus des cieux et séparé de sa création. Peu importe qu'on l'exprime avec le terme direction ou avec un autre terme. Ce qui compte selon la règle, c'est plus le sens qu'on donne aux choses que la façon dont on les exprime. El-ibra bil ma'ani, la bil mabani. Allah n'est pas dans une direction. A l'inverse, il est faux de dire également qu'Allah n'est pas dans une direction, si on entend par là qu'il n'est pas séparé ni au-dessus de la création. En revanche, il n'y a pas de mal à entendre par là qu'il n'est pas entouré par la création et qu'il n'est pas tributaire d'elle. Malheureusement, les négateurs ne s'arrêtent pas là. Ils vont jusqu'à contester qu'il soit au-dessus du trône et qu'il soit séparé de sa création ou qu'il descende le dernier tiers de la nuit. Ils contestent également l'ascension de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès de lui, qu'on a vu avec la vision. L'élévation vers lui des bonnes paroles, la descente de son ordre vers notre monde. Parfois, ils vont encore plus loin, en disant qu'il n'est ni séparé, ni intégré, ou ni localisé dans la création. Ils le comparent ainsi au néant, ou pire, à l'impossible. Bah oui, si vous dites qu'il est ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, ni à droite, ni à gauche, ni au-dessus, ni en dessous, c'est qu'en fait, là, vous définissez le néant. Il n'y a pas plus belle manière plus éloquente pour définir le néant, mais c'est encore pire, vous initiez ce qui est impossible. Puisque lorsque on renie les contraires, ou les contraires, ils ne peuvent se rejoindre. Par exemple, une chose, si elle est ou blanc ou noir, on ne dit pas elle est ni blanc ni noir. On peut pas dire. Là, on va dire qu'il y a une variété de couleurs. On va prendre un autre exemple plus éloquent. Pour des considérations qui sont binaires, manichéennes, duelles. L'existence et la non-existence. On ne peut pas dire qu'une chose, à la fois, elle existe et n'existe pas. C'est une vision qui est purement impossible. Et en sachant que c'est un procédé chez les négateurs qui est purement abstrait, et qui déstabilise malheureusement nombre de traditionalistes, qui consiste à admettre les opposés, ce qui dans les faits est impossible. Donc c'est une conception de Dieu encore plus éloignée que celle des négateurs qui se contentent de décrire le néant. C'est-à-dire que ceux qui décrivent le néant, on s'arrête au Djahmite et décrivent le néant, mais ceux qui montent plus haut dans l'élitisme virtuel, tels que les ésotérites, donc les gnostiques, eh bien eux, ils décrivent l'impossible, ce qui est pire. Donc là, on va dire leur athéisme, il est encore plus éloquent, il est encore plus grave que celui des Djahmites. Donc on continue. Parfois, enfin, il sombre dans le panthéisme ou le monisme en l'assimilant à la création et en disant qu'il est partout. Donc c'est l'inverse. On a déjà parlé des deux formes de gnosticisme. Le gnosticisme intellectuel qui consiste à renier Dieu, donc c'est l'athéisme, et le gnosticisme émotionnel qui consiste à dire que Dieu est partout, donc c'est le panthéisme, le monisme, le panthéisme. La voie médiane. Ibn Taymiyyah nous offre le mode d'emploi pour garder la tête sur les épaules. Il suffit de distinguer entre deux notions. 1. La direction existante.
qui l'enserre et qui l'entoure. Il se trouve par exemple à l'intérieur des cieux. Dans ce sens, il est faux de dire qu'il est dans une direction, car il entoure et est au-dessus de toute chose. La direction non existante, qui se trouve au-dessus de la création et qui correspond au néant. Dans ce sens, il est juste de dire qu'il est dans une direction, car rien ne l'enserre et ne l'entoure, ni n'est au-dessus de lui. Ainsi, il n'y a rien au-dessus de la création pour qu'on puisse dire que quelque chose l'entoure. Il est le très haut, le plus haut, et il n'est pas dans une direction existante. Dans ce sens, il est faux de dire qu'il n'est pas dans une direction. Mais il s'agit d'une direction non existante. Et donc plus salutaire de décortiquer les intentions des uns et des autres pour rejeter le vrai, sans rejeter le vrai, ni accepter le faux, qui se trouve chez l'adversaire. C'est toute la difficulté des termes ambigus, qu'on les ait choisis dans ce but ou non. L'essentiel, en tout cas, c'est de savoir qu'Allah est en haut, comme le confirme la prophétie. Les anciens ne s'aventuraient pas à dire qu'Allah était ou n'était pas dans une direction. Ils se contentaient d'établir qu'il était établi sur son trône, au-dessus de la création, conformément au texte, qui pullule dans ce sens. Si on comprend de leur discours qu'ils cautionnaient la direction, c'est uniquement dans la mesure où ils n'allaient pas renier les textes pour faire plaisir aux négateurs et ou pour échapper au piège des termes ambigus. S'ils gagnèrent le titre honorifique d'anthropomorphistes, ici en l'occurrence c'est un titre honorifique, c'est grâce à leur fidélité au Coran et à la Sunna. Et ça c'est du point de vue des négateurs. En cela, ils n'étaient pas plus malheureux que le prophète et ses compagnons qui avaient, eux, droit au titre de Sabéens, généreusement octroyé par les païens d'antan. Donc on passe au deuxième terme ambigu, qui est le maken. Le terme maken en droit peut renvoyer à plusieurs sens, dont ce qui recouvre ou qui renferme une chose de tous les côtés. Ce qui soutient une chose de sorte que sans lui, elle tomberait. Exemple, une terrasse. Ce qui se trouve en dessous d'une chose, mais sans dépendre d'elle. Donc, troisième définition. Ce qui se trouve en dessous d'une chose, mais sans dépendre d'elle, contrairement au cas précédent. Exemple, l'air au-dessous, en dessous du ciel. La terre en dessous de l'air et des anges. Le sol en dessous de l'oiseau. 4. Ce qui se trouve au-dessus de l'univers et qui peut avoir un sens privatif et qui est le néant. C'est dans ce dernier sens qu'il faut comprendre qu'Allah est établi sur son trône au-dessus de la création, soit dans une direction non existante. Hassan ibn Thabit, le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est l'auteur des vers suivants. Le très haut est en haut au-dessus du trône, son endroit est plus haut et bien plus immense. Donc ici, le terme est clair. Il dit explicitement qu'Allah est dans un endroit au-dessus de l'univers, là où il n'y a aucune existence. Il sait pertinemment que riche par excellence, il n'a besoin de rien ni personne, mais que c'est la création, le arsh y compris, le trône y compris, qui a besoin de lui. L'istifsal. Si cela est clair, il ne nous reste plus qu'à demander quand ce terme est utilisé, que ce soit pour l'affirmer ou l'infirmer, ce qu'on entend par là. On peut vouloir dire qu'Allah est dans un endroit dans le sens où il le couvre et où il dépend de lui. Dans ce cas, nous l'exaltons d'une telle représentation. On peut vouloir entendre par endroit ce qui se trouve au-dessus de l'univers, en sachant qu'il n'y a rien d'autre que le Créateur. L'existence se divise en effet en créateur et créature. Si l'on sait que le premier existant est distinct du second, il devient évident qu'au-dessus de la création, il y a l'apparent au-dessus de qui il n'y a rien ni personne. Peu importe que les innovateurs appellent cela endroit ou non, l'essentiel c'est de rester fidèle au texte, conformément au consensus des anciens. Nous donnons foi aux attributs divins, indépendamment de savoir quel terme on utilise pour les décrire. Nous attachions plus d'importance au fond qu'à la forme. Nous n'allions pas renier une vérité textuelle uniquement parce qu'on a recours pour exprimer un vocabulaire hérétique. Donc, on passe maintenant au hayyiz. Il incombe avant tout d'analyser le terme hayyiz ou mutahayyiz, espace, localisation. Donc, la définition du hayyiz. Au niveau de la langue, le terme mutahayyiz est le participe présent du verbe tahayyaza, yatahayyazu. Le hayyiz du verbe haza, yahuzu, est ce qu'on entoure, rassemble, réunit, rattache. Le haouz est la chose qu'on s'approprie, qu'on s'attache, qu'on possède. Il peut décrire également l'action d'amener dans le calme un troupeau de chameaux à l'abreuvoir. Selon le grand linguiste El-Asma'i, quand on ramène le troupeau des pâturages qui se trouvent loin de l'abreuvoir, on appelle la première nuit sur le chemin du retour Layl al-Haouz.
On dit également qu'un serpent se replie sur lui-même, tahawwaz, tahayyez, ou que quelqu'un se tortille comme un serpent. Le hayyez ou le haïz sont les dépendances d'une maison. Le hawza est un côté. Inhaz consiste à s'écarter, à dévier, à lever le camp, retirer ses troupes du champ de bataille ou les regrouper pour les réorganiser, battre en retraite, voire fuir carrément le combat. Le point commun entre toutes ces déclinaisons et acceptions, c'est que tous font allusion à un déplacement, à un changement de lieu ou de trajet. Ce changement peut être soit concret, quand l'argent change de main ou quand il est thésaurisé dans un endroit, soit abstrait, changer de propriétaire. Tout ce qu'on peut déplacer d'un endroit à un autre ou qui peut se déplacer par lui-même entre sous la dénomination de mutahayyiz. Il n'est donc pas possible, en regard de la langue, de désigner ainsi une montagne immobile. Cheikh el-Islam ibn Taymiyyah souligne que par extension, tout ce qui est recouvert ou entouré par une chose existante est qualifié de mutahayyiz. Par rapport à cela, les cieux, la terre et tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'univers est mutahayyiz. En revanche, la partie supérieure de la création, et qui constitue le toit de l'univers, n'entre pas dans cet ensemble. Si l'on s'en tient à cette définition extensive du terme, nous pouvons dire que notre univers dans son ensemble n'est pas mutahayyiz, car il faudrait pour cela qu'il y ait un autre univers qui l'entoure. En outre, il est possible de désigner de la même manière la partie d'un tout. On dit que les côtés ou les diamètres d'un objet sont mutahayyiz. Ainsi, mutahayyiz s'applique aussi bien aux éléments d'une même entité qu'à ceux qui sont extérieurs à cette entité, comme la maison ou le vêtement d'un tel. Nous avons le même principe avec le vocable had, qui tantôt fait allusion aux limites intérieures et tantôt aux limites extérieures d'un corps ou d'une entité abstraite, comme le périmètre d'un terrain ou d'une maison, ou un ensemble de règles. Cela dépend de quel point de vue on le considère. Dans les deux cas, le vocable hayyiz convient selon sa définition extensive. En résumé, le vocable hayyiz s'applique à deux choses: ce qui se déplace d'un espace ou d'un lieu à un autre, et ce qui est entouré par un espace existant. Notons que ce qui se déplace d'un espace à un autre est entouré lors de son déplacement par un espace existant. Si tout cela est clair, il devient évident qu'il ne convient pas de dire qu'Allah est mutahayyiz, si l'on s'en tient à la stricte définition linguistique et à ses nuances ou implications extensives du terme. Donc, la définition de hayyiz dans le vocabulaire théologien du kalam. Dans le vocabulaire des théologiens du kalam. Les mutakallimun se permettent quelques dépassements par rapport à la langue arabe. Donc il y a ici un déplacement sémantique du terme hayyiz selon son sens initial et le jargon technique des théologiens du kalam. Déjà, ils ne tiennent pas compte de sa définition linguistique extensive, selon laquelle tout ce qui est recouvert par une chose existante ou il y a un espace existant qui l'entoure est qualifié de mutahayyiz. À leurs yeux, tout ce qu'on peut montrer du doigt et qui se distingue d'une autre chose suffit pour entrer dans leur conception du terme, peu leur importe qu'elle ne soit pas fidèle à la langue. Ainsi, selon cette conception, tout cœur est mutahayyiz, en sachant que pour eux, un cœur désigne ce qu'on peut montrer du doigt. En regard de cette définition, les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent sont mutahayyiz, alors que ce n'est pas le cas dans la langue. Ils parlent du hayyiz, quand ils parlent du hayyiz, ils font allusion tantôt à une chose existante, donc sens positif, tantôt à une chose inexistante ou au néant. Ici, le sens est privatif. Ils vont encore plus loin car ils donnent au hayyiz un sens plus large dans l'absolu qu'à l'endroit makan. Ils se contentent en effet d'attribuer l'endroit uniquement à des corps, tandis que le hayyiz englobe en plus des corps les monades, jawhar al-fard. Ainsi, selon cette définition, tout endroit est hayyiz, mais le contraire n'est pas vrai. Le hayyiz et le makan seraient donc deux choses différentes. Le hayyiz et le makan seraient donc deux choses différentes. Le second serait concrètement une chose existante, tandis que le premier serait l'évaluation ou l'étendue de ce makan. Tout l'univers serait ainsi dans un espace, mais pas dans un endroit.
L'ensemble des corps ne se trouve pas dans une chose existante et par conséquent n'est pas dans un endroit, mais plutôt localisé, disent-ils. Donc si toutes ces considérations, certes techniques, sont claires, nous passons à l'estifsal. Si cela est clair, il ne nous reste plus qu'à demander quand ce terme est utilisé, que ce soit pour l'affirmer ou l'infirmer, qu'est-ce qu'on entend par là? On peut vouloir dire qu'Allah n'est pas localisé en faisant allusion à l'une des définitions linguistiques du terme. Dans ce cas, nous disons oui, étant donné qu'il est distinct de sa création et que rien ne l'entoure, compte tenu de la division de l'existence précédemment citée entre créateur et création. Il ne peut être mélangé à sa création, et donc non localisé de ce point de vue. Il n'est donc pas permis de dire qu'il est localisé en faisant allusion à ce sens-là. On peut vouloir cependant faire allusion en parlant du hayyiz au côté et aux limites d'une chose, comme le veut l'une de ces définitions linguistiques. Dans le cas d'une création, il est possible de dire que les limites de son essence ou de ses formes sont localisées, ou qu'elle est entourée par une chose existante. En revanche, il est faux de dire qu'Allah, qui est au-dessus de toute la création, soit entouré par une chose existante, n'étant pas comprise dans son essence. Tout ce qui est extérieur à son être et qui ne fait pas partie de ses attributs fait partie de la création. Si on entend par hayyiz les limites ou la fin de l'essence divine, dans ce cas, nous disons qu'on ne parle pas d'une chose qui est extérieure à lui. Nous avons vu également que, distinct de sa création, le Très-Haut était dans une direction inexistante. De ce point de vue, il n'est pas possible qu'une chose puisse l'entourer. Cependant, les dialecticiens sont tentés de dire qu'on peut être entouré par une chose inexistante pour pouvoir établir la localisation de l'univers, et qu'il n'existe rien d'autre dans la création. Cela voudrait dire qu'Allah serait dans une localisation inexistante, qu'il n'y a rien d'autre que le néant. Dans ce cas, quelle est la différence entre dire qu'il est dans une localisation inexistante ou qu'il est seul en haut sans que rien ne soit avec lui? Il est bien retiré, munhaz, séparé, distinct de sa création. Son essence n'est nullement mélangée à celle des créatures. Si mutahayyiz renvoie à la distinction entre deux choses, alors il n'y a aucun inconvénient à dire qu'Allah est au-dessus de la création et distinct d'elle, conformément au Coran, qui a même de trancher entre toutes les opinions divisant les hommes, même ces opinions les plus subtiles. Là où nous voulons en venir, c'est que les textes vont dans ce sens, sauf qu'ils n'utilisent pas le terme hayyiz pour le dire. On peut vouloir dire qu'Allah n'est pas localisé pour conforter l'idée qu'il n'est pas le Très-Haut, ni le plus grand, ni le plus immense, qui par sa puissance soutient le trône et les anges chargés de le porter. Il va sans dire que cette conception est complètement erronée. Aucune prophétie et aucun livre révélé n'a jamais avancé une chose pareille. Donc maintenant nous passons au had, la limite. La définition du had. Au niveau de la langue, le terme had, limite, est la frontière ou la barrière qui sépare deux entités distinctes de façon à ne pas les confondre ou les mélanger, ou encore que l'une ne déborde pas sur l'autre. C'est une déclinaison du verbe hadda, qui est l'action de trancher entre deux choses en vue de les distinguer. Une limite est donc ce qui permet de distinguer ou de différencier entre deux entités différentes. Les anciens n'ont pas une position unanime sur la légitimité de ce terme en parlant de Dieu, étant donné qu'ils ne s'entendent déjà pas sur sa définition. Cependant, en regardant de plus près, on se rend compte qu'en fait, leur position n'est pas divergente. Donc c'est plutôt une divergence sémantique. En voici la démonstration. La définition du had chez les anciens. Pour certains, il a le sens d'ihata, soit qu'on peut tout savoir sur le Seigneur de l'univers. Nul doute qu'il est inadmissible de l'employer dans ce sens-là. Il va sans dire également que les anciens ne divergent nullement sur ce point, car un homme faible n'a pas la capacité de cerner le Seigneur parfait. C'est pour rejeter cette conception que certains traditionalistes ont refusé le terme limite. Donc j'en ai parlé dans une vidéo qui sortira bientôt, mais pas de façon aussi technique. Pour parler de Dieu, et ils avaient raison. Pour ces derniers, nous avons Sufyan al-Thawri, Shu'ba, Hammad ibn Zayd, Hammad ibn Salama, Shurayk, Al-Nakha'i, Abu Awana, Abu Daoud al-Tiyalisi, Abu Nasr al-Sijji, Ibn Hibban, Tahawi, et l'imam Ahmad selon l'une de ses opinions. Donc l'une de ses opinions, et c'est de celle-ci dont je vais parler prochainement au sujet du Nuzul. Pour certains, il sert à distinguer le Seigneur de sa création et à refuser tout mélange, incarnation ou panthéisme. Donc, il est obligatoire de l'accepter dans ce sens.
Toute chose en existence se distingue par ses limites et sa grandeur, ou en d'autres termes, chaque entité dans le monde concret se particularise par des attributs ou des caractéristiques qui la différencient des autres. Il est inadmissible de leur contester ceci, car cela reviendrait à renier l'existence de Dieu et sa présence. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les paroles des traditionalistes cautionnant la limite pour parler de Dieu. Et ils avaient raison. Pour ce dernier, nous avons Uthman ibn Sa'id al-Darimi, Abdullah ibn al-Mubarak, l'imam Ahmed selon l'une de ses opinions, Al-Khalal, Ishaq ibn Rahaway, Ibn Battah, Abu Ismail al-Ansari al-Harawi, Abu al-Qasim ibn Manda, Qawwam al-Sunnah al-Asbahani, Ismail ibn al-Fadl al-Taymi, القاضي أبو يعلى أبو الحسن الزاروني الحافظ أبو الأعلى الهمداني, etc. Or, ces mêmes savants ont la même approche avec le terme limite que les attributs divins. Soit ils ne posent pas de questions sur le comment et ne font aucune description à son sujet, car ils savent que ce savoir relève du domaine exclusif du Seigneur. Nous comprenons mieux désormais comment conjuguer entre le discours des anciens, qui est relié, qui en réalité ne se contredit pas. Si l'un l'accepte dans le second sens, les autres le refusent dans le premier. Contrairement aux idées reçues, tous s'accordent à rester dans les limites du Coran et de la Sunna. Notons également que l'imam Ahmed n'a pas deux opinions contradictoires sur le sujet, si l'on s'en tient à l'explication précédente. Donc la conception du had chez les innovateurs. Les innovateurs ne reconnaissent aucune de définition précédente du terme had. Et ils le rejettent d'un bloc sans tenir compte de la part de vérité qu'il renferme. Ils ont raison de refuser son premier sens, el-ihata, mais ils ont tort de refuser son second, disant pourtant qu'Allah est sur son trône, au-dessus et distinct de la création. Le renier dans ce sens-là, c'est renier indirectement l'existence de Dieu. C'est ce qui pousse les traditionalistes à se renseigner sur les intentions de celui qui parle de had, que ce soit pour l'affirmer ou l'infirmer. Ils tiennent compte des détails que nous avons évoqués plus haut. Ils acceptent donc qu'on infirme le premier sens et qu'on affirme le second, mais ils refusent le contraire, soit qu'on affirme le premier sens et qu'on infirme le second. Problème, dans son livre Al-Risala Al-Nasiha, l'imam Al-Khattabi pose un problème. Il reproche aux anciens d'utiliser un terme comme had, qui n'a aucune présence dans les textes, puis de se comporter avec lui comme avec les termes légitimes. Exemple, la main. Cela consiste à dire qu'Allah a une limite, non comme les limites, de la même façon qu'il a une main, non comme les mains. Il n'est pas pertinent à ses yeux de faire un tel parallèle, puisque le had n'a aucune légitimité dans les textes, ce que les anciens eux-mêmes condamnent. Se contredirait-il? Est-ce que les anciens se contredisent dans les règles qu'ils ont instituées? En réponse, Ibn Taymiyyah se charge de répondre à cette problématique en plusieurs points, dont personne n'a jamais soutenu que le had est un attribut divin. La limite ne sert nullement à décrire une chose, mais une nuance à la distinguer et distinguer par là même ses attributs des autres entités existantes. Ainsi, les anciens n'ont jamais avancé que le had était un attribut supplémentaire, mais ils s'en servent pour, au contraire, confirmer des attributs comme l'istiwa et confirmer une réalité que l'homme perçoit de façon innée et élémentaire et qui n'est autre que l'élévation d'Allah au-dessus de la création. Ce qui implique qu'il soit distinct d'elle et non mélangé à elle, la raison saine ne s'oppose nullement à l'idée que chaque chose en existence a des particularités qui lui sont propres. Cela coule de source. En utilisant le terme had, nos prédécesseurs parviennent ainsi à établir une vérité qui est conforme à la nature humaine et à la raison saine, sans pour autant avoir besoin d'ajouter un nouvel attribut, ni de sortir des textes. Depuis quand le Coran interdit-il de réfuter le faux par le biais d'expressions qui non seulement ne s'opposent pas à ses principes, comme nous l'avons vu, mais qui sont en accord avec eux? Gardons à l'esprit que les anciens n'auraient jamais eu besoin du terme had si les Jahmites n'avaient pas prétendu qu'Allah était partout et mélangé à sa création. Ces derniers, en effet, refusaient qu'Allah puisse avoir une limite dans le sens, à leurs yeux, où il serait partout, non au-dessus de l'univers. De deux choses l'une, soit les Jahmites disent qu'il n'est nulle part, en ayant recours à des subterfuges du genre, il n'est ni à l'intérieur, ni à l'extérieur de l'univers, ni, comme on a déjà vu, soit ils disent qu'il est partout et assimilé à la création, et que tout ce qui existe est en lui. Ce qui obligeait Abdallah ibn al-Mubarak à affirmer qu'il avait une limite en réponse à ceux qui refusaient de le dire pour en arriver à l'une de ces deux conclusions.
Notons enfin que les anciens, n'ayant pas utilisé le terme limite pour une raison ou pour une autre, n'ont jamais contredit le sens qui leur renfermait et qui s'accorde avec les textes et le consensus. Wallahu a'lam. Je vais finir à propos d'une remarque au sujet de notre ami Zélé qui jubile à l'idée qu'Ibn Taymiyyah fut emprisonné par ses bourreaux au sein des émirs et des savants de son époque. Et là, il fait montre d'un zèle que n'avaient pas ses détracteurs les plus acharnés. Et je vais en donner un exemple ici, avec une anecdote, au sujet d'un épisode de l'un de ses emprisonnements en Égypte, bien sûr que retrace l'historiographie, donc la chronique. Et c'était lors de l'un de ses séjours en prison, mais c'était plutôt une résidence surveillée qu'une prison, à Alexandrie. Et lors d'ailleurs de ce séjour, l'émir de Sabta, à la pointe du Maghreb, dépêcha une délégation auprès du Shir pour obtenir une ijaza en matière de hadith. Donc cette anecdote est intéressante. Et ensuite, en partance de Damas, via la ville jordanienne de Kérak, le sultan mamelouk Nasser marcha sur l'Égypte pour récupérer son trône en l'an 709 de l'Hégire. L'une des premières initiatives qui marqua son retour fut le transfert de Shir el-Islam vers la capitale égyptienne à la date du 8 Shawwal. Une grande foule s'était formée afin d'accompagner son départ et pour lui souhaiter avec un grand enthousiasme de le revoir bientôt, par la volonté de Dieu, sur les côtes d'Alexandrie. 10 jours plus tard, le voilà au Caire et le vendredi suivant, le 24 du même mois, il se retrouva en face du nouveau souverain qui l'honora à l'occasion d'une réception ayant réuni le gratin de la magistrature et de la législature de son royaume couvrant l'Égypte et la Syrie. Ce fut l'occasion de réconcilier les antagonismes. L'érudit Ibn Abdelhadi, Ibn Qudama, El-Maqdisi enregistre le témoignage d'un de ses confrères hanbalites venu un soir vérifier la rumeur propagée par les incultes et les détracteurs hétérodoxes d'Ibn Taymiyyah auprès du grand jury Jamal ad-Din Ibn al-Qalani, chef de juridiction de la ville garnison El-Mansoura. La rumeur disait en effet que des gardiens allaient bientôt sortir Ibn Taymiyyah des sous-sols de la citadelle de Damas pour le livrer en place publique à une peine corporelle à la suite de la prononciation de sa condamnation. Ce ne sont que des ragots, assura le magistrat. Le sultan ne permettra jamais une chose pareille, car connaissant parfaitement l'intéressé, il a conscience de son érudition étendue et de sa piété. Donc là, c'est les détracteurs eux-mêmes d'Ibn Taymiyyah, ils avaient conscience de sa grandeur d'âme et de son érudition. Je vais te raconter une anecdote surprenante pour le juge qui se produisit entre le sultan et le Cheikh Ibn Taymiyyah. Le jour où le sultan reprit son pouvoir en Égypte, il fit voyager avec lui les dignitaires syriens avec l'administrateur Jamal ad-Din el-Afram à leur tête. À la suite de la réédition de Baybar, II, qui prit la fuite en compagnie du gouverneur Saifeddin Sallar, le sultan Nasser s'installa aux commandes du pays. Un jour, il convoque à sa cour dans la salle du palais royal où s'étaient réunis l'élite politique du Chem et du pays des pharaons. Les juges égyptiens se tenaient à sa droite et les Syriens à sa gauche. Après m'avoir expliqué en détail la position des uns et des autres en fonction de leur rang, il enchaîna. Parmi les dignitaires religieux, nous retrouvions Ibn Sasri à la droite du sultan et juste en dessous de lui se tenait Sadr Ali, le grand juge hanafite. Il y avait derrière ce dernier El-Khatib Jalal ad-Din et juste après lui Ibn al-Zamalkani. Moi, j'étais disposé à côté de Zamalkani et le public était assis derrière lui. Le sultan était installé sur un trône surélevé. Il se leva précipitamment, le public l'imita. Le sultan fit quelques pas et descendit de son estrade à la grande stupeur des membres de l'assemblée. Le Shir Taqi-d-Din venait de passer la porte de la grande salle et le sultan s'était déplacé pour l'accueillir. Il quitta l'Iwan qui surplombait son trône et se dirigea vers son hôte sous les yeux abasourdis des dignitaires de la cour qui restaient là plantés debout. Après une poignée de mains chaleureuses, les deux protagonistes se dirigèrent vers un auvent
qui donnait sur un jardin intérieur par une grande baie. Ils restèrent assis à discuter un long moment à l'abri des curieux. Quand ils revinrent main, dans la grande salle du palais, les dignitaires se levèrent à nouveau. Pendant le congé du sultan, je fus interpellé par le vizir Fakhreddin ibn al-Khalil, qui me fit avancer à côté de lui, à la gauche du trône, juste en dessous d'Ibn Sassri. L'héritier, Kalahoun, reprit sa place où il s'assit en tailleur. Il entama à l'adresse des émirs un long éloge dithyrambique de son hôte comme personne ne l'avait jamais fait auparavant. L'assistance, avec son lot d'émirs et de juges, acquiesça ses propos aux grandes dames des détracteurs du doyen, à l'honneur que le sultan avait réussi à mettre mal à l'aise. La scène fut incroyable. Les plus fervents admirateurs d'Ibn Taymiyyah n'auraient jamais osé dresser un portrait aussi élogieux et aussi zélé. Puis le grand vizir prit la parole. Il renseigna le sultan sur l'impôt annuel versé par les dhimmis pour renflouer les caisses de l'État, en plus du tribut légal dont ils étaient redevables, en échange de l'abrogation des restrictions dont ils furent frappés sous Baybar II, qui leur imposait le port du turban de couleur, et de restituer au même titre que les citoyens le droit au port de la couleur blanche dont ils jouissaient avant l'intervalle du prince Bayrite. Le premier homme du pays consulta alors les dignitaires religieux présents pour sonder leur avis. « Qu'en pensez-vous » Un silence gênant monta jusqu'aux voûtes qui agrémentaient la grande salle. Lorsque le Shir Taqi-d-Din s'aperçut que l'élite religieuse rechignait à prendre ses responsabilités, il bondit sur ses genoux et prit la parole avec autorité. Il se lança dans une virulente diatribe en réaction aux propos du vizir. Surpris, le sultan chercha en vain à calmer son ardeur avec une délicatesse extrême. Le doyen n'en démordait pas moins et épingla avec véhémence les tenants de ce projet de loi et jeta sur eux la vindicte comme personne n'aurait jamais osé le faire, ni de près ni de loin. Il réussit à convaincre le sultan à renoncer à cette disposition inique et à entériner la coutume en vigueur sous l'ère de son prédécesseur. On peut mettre à cet épisode d'actif d'Ibn Taymiyyah qu'Allah est son âme. Donc là, c'est l'auteur de la chronique, c'est le chroniqueur qui se fend de ce, ou pardon, qui commente cette anecdote. J'ai entendu le Shir Taqi-d-Din expliquer les raisons ayant poussé le sultan à s'isoler avec son hôte dans la véranda. C'était pour lui montrer les procès-verbaux émanant de sommités présentes dans la grande salle et préconisant par fatwa sa mise à mort. Le sultan confia à l'intéressé cherchait mon assentiment afin de se débarrasser d'eux physiquement. Il ne me fut pas difficile de deviner ses intentions. Donc ici, c'est Ibn Taymiyyah qui parle. Il voulait tirer vengeance de ces traîtres ayant posé leur aval à son éviction, en vue d'offrir leur allégeance à Shah Shenkir, le sultan nouvellement déchu. Pour atténuer sa rancœur, je fis une description élogieuse des concernés. Donc, ici, il fait une description élogieuse des personnes qui l'ont mis en prison et qui souhaitaient sa mort et qui ont d'ailleurs écrit au sultan de l'époque, donc sous forme de fatwa, la demande pressante que Ibn Taymiyyah se fasse exécuter en ayant bien sûr falsifié certains documents pour entériner leur accusation. Donc ils ont falsifié des documents qui incriminaient Ibn Taymiyyah sur sa conception du dogme. Et donc, pour atténuer sa rancœur, je fis une description élogieuse des concernés en mettant en avant les efforts qu'ils entreprennent pour la réforme des citoyens. Je lui faisais remarquer qu'il manquerait d'érudits de leur calibre, au cas où ils prendraient la décision de mettre fin à leur jour. Quant à moi, je ne leur tiens pas rigueur des actions qu'ils ont attentées à mon encontre, et je les libère devant Dieu de leur injustice. Le sultan calma aussitôt son ardeur. Le Qadi Zainuddin ibn Makhlouf, donc l'un de ses détracteurs les plus acharnés, le doyen des Malikites, reprit le Shir Jamal ad-Din, dira par la suite: nous n'avons jamais vu un homme aussi pieux qu'Ibn Taymiyyah. C'est des détracteurs qui parlent. Malgré nos incessantes machinations ourdies contre sa personne, il nous le pardonna le jour où il prit le dessus sur nous. Après cette rencontre, Ibn Taymiyyah retourna au Caire où il prit résidence non loin du mausolée de Hussein. Zahabi précise qu'il n'était pas du genre à côtoyer les hautes instances du royaume. Il n'aimait pas les protocoles mondains qui entouraient ses rencontres. Ce fut la dernière entrevue publique qu'il eut avec le sultan.
Il retourna à son activité de prédilection, l'enseignement, et la propagation du savoir religieux. Une grande attraction s'anima autour de lui. Il y mettait également des fatwas à l'oral et à l'écrit, bon, bien sûr, c'est ceux qui peuvent éventuellement attiser la jalousie, comme il recevait régulièrement les émirs et les dignitaires de tout horizon. Donc on est loin de la description qu'en fait notre ami Zélé. Certains d'entre eux étaient vraiment navrés pour les revers dont il fut victime, et je pardonne à tous ceux qui m'ont causé des ennuis, rassurait-il, pour tout ce qui s'est passé.